Bonjour tout le monde, je suis Ramir Mohamed, l'informaticien qui a fait CEVAL, que ce soit la première version ou bien la deuxième version. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'espace établissement et quelles sont les fonctionnalités qui existent jusqu'à présent dans l'espace établissement. Donc, on commence par le commencement, le tableau de bord. D'accord, dans le tableau de bord, on trouve un certain nombre de statistiques, le nombre de filières, le nombre de groupes et le nombre de stagiaires de cet établissement. On trouve les informations concernant l'établissement, donc la région, le complexe et l'intitulé de l'établissement. Donc on trouve des informations concernant le directeur de l'établissement. Donc dans ce cas, c'est Mahat Tazi, la directrice de l'Institut spécialisé de technologie appliquée TIC Sidi Marouf Casablanca, que je la remercie pour son soutien et son encouragement. Donc, ces informations, je peux les modifier à tout moment en cliquant sur établissement dans le volet organisme d'accueil. Donc, on voit ici un certain nombre d'informations, le code, la désignation, le complexe et la région. Donc, je peux accéder à la totalité des informations en cliquant sur information. Donc, ce sont des informations concernant l'utilisateur et des informations concernant l'établissement. Donc, je vous invite à renseigner correctement ces informations, même si vous disiez que ce sont des informations privées à l'utilisateur. Donc, je vous dis que ce sont des informations que les ressources humaines disposent. Donc, il n'y a pas de problème de renseigner correctement vos informations, à savoir l'adresse, le mobile, le fixe, s'il y a un fixe, d'accord. Donc, l'email. Donc, l'email, on a besoin de votre email, de votre mobile pour vous informer des actualités et des mises à jour sur CEVAL. Donc, aussi, vous devez informer ou bien renseigner correctement ces informations. Donc, ou bien les informations concernant l'établissement, à savoir le numéro de téléphone, le fax s'il existe, l'adresse correcte, le code postal, la ville. Donc, le pays il est toujours le pays est toujours le Maroc. Donc, oui. Donc, je peux modifier ces informations en cliquant sur l'option donc éditer. Donc, vous devez changer ces informations le plus tôt possible. D'accord. Je modifie ces informations, puis je clique sur modifier en bas de la page. Donc, je passe directement aux ressources humaines. Donc, dans ressources humaines, il y a formateur. Donc, je peux chercher des formateurs, comme je peux donc ajouter d'autres formateurs. Si vous avez des formateurs, que ce soit permanents ou bien vacataires qui n'existent pas dans votre liste, vous devez contacter votre directeur de complexe ou bien donc le service concerné dans la région pour vous faire une mutualisation. S'il n'existe pas dans la région, donc vous devez l'ajouter vous-même. D'accord. Donc, par exemple, je peux chercher, par exemple, ici, donc, Ramir Mohamed. Donc, Ramir Mohamed. D'accord. Donc, voilà les informations concernant ce formateur. Il existe dans cet établissement. Donc, oui. Donc, on peut ajouter d'autres formateurs. Donc, je peux, par exemple, faire un petit test. Donc, je ferai donc ici le nom, donc le prénom. Donc, CNA, par exemple, c'est juste pour faire vite. Mais pour vous devez renseigner correctement ces informations. Pour un permanent, donc donc vous devez renseigner son matricule correctement. Mais s'il s'agit d'un vacataire, il suffit de faire son CN et le matricule, c'est la même chose, c'est le CN. Donc on choisit au hasard une date de naissance. Donc, oui, bon, par exemple, c'est juste pour faire, donc pour voir les choses. Donc, et je clique sur, donc, par exemple, c'est un homme, donc le genre, donc, et je clique sur suivant. D'accord, l'email. Donc, je dois renseigner l'information email correctement. Pourquoi? Parce que une fois enregistré, donc les informations seront plutôt les informations de l'accès
ou bien l'accès au compte animateur ou bien direct au formateur, donc sera directement envoyé par email. Donc je ferai par exemple gh@gmail s'il s'agit d'un formateur euh, vacataire, donc vous devez utiliser son propre email. S'il s'agit d'un animateur ou bien d'un formateur permanent, vous devez utiliser donc son email professionnel. D'accord? Donc l'adresse, plutôt par exemple je ferai Msidi Marouf. Donc le code postal par exemple. Oui, donc renseigner correctement ces informations. Ici c'est la ville, c'est Casablanca. Et puis le mobile. Donc le mobile il est nécessaire, donc c'est un champ obligatoire. Donc mais le fixe n'est pas très obligatoire. C'est pas obligatoirement. Vous devez donc s'il n'existe pas ou bien c'est pas la peine de renseigner le fixe, d'accord? Donc je ferai par exemple juste un petit test, juste un exemple. Donc le grade, donc par exemple ingénieur, oui. Donc pardon, le diplôme, le grade c'est l'échelle. Et le type si je choisis ici permanent, d'accord, donc c'est pas je dois renseigner par exemple le grade. S'il s'agit d'un vacataire, c'est pas la peine de renseigner un grade. Donc par la suite, donc c'est la phase finale. Donc je dois préciser est-ce que c'est un responsable de filière ou pas. Donc si je clique sur si je clique sur oui, donc il me donne la liste de filières de cet établissement. Donc je peux choisir par exemple les responsables de TS donc météorologie, ou bien donc et je clique sur enregistrer. D'accord? Donc une fois cliqué sur enregistrer, les informations de contact, donc un email sera envoyé à l'utilisateur, d'accord, en utilisant cet email cet email contient donc son accès au système, d'accord. Donc pour l'instant, si je clique sur enregistrer, le serveur mail n'est pas bien configuré dans ma version locale, d'accord. Donc il va me déclencher une petite erreur. Donc voilà, donc une petite erreur, puis il va me rediriger. Donc le formateur, donc elle est là. Donc mais dans la version en production, si vous renseignez correctement l'email, soyez sûr et certain que l'email sera envoyé à l'utilisateur en question. Donc ici je peux donc faire, donc on a fait le nom, je pense, si je me rappelle, donc bien le nom comme ça, c'est ça. Donc le nom, le prénom, donc s'il s'agit d'un vacataire, etc. Donc je passe directement au volet, donc le plus important c'est groupe. Donc un groupe et stagiaire dans le volet stagiaire. Donc oui, donc ici qu'est-ce qu'on a fait? C'est en fait c'est un filtre, donc pour filtrer sur la liste de groupes par niveau. Mais on parle pas ici de niveau, donc c'est par instance de formation. Pourquoi on parle d'instance de formation? Parce que pour un niveau donné, on trouve une diversité d'instances de formation. D'accord? Par exemple, rien qu'avec pour TS, d'accord, on trouve donc cours du jour et cours du soir. D'accord? Donc c'est cours du jour sur 2 ans et cours du soir sur 3 ans. Et la répartition entre 2 ans et 3 ans diffère. Donc pour remédier à ce genre de diversité, d'accord, ou bien ce genre de lacune, d'accord, donc
on a créé donc l'entité instance formation donc qui permet de regrouper donc le type et le mode de la formation et aussi le niveau et aussi l'année de début et l'année de fin de cette formation. D'accord? Donc pourquoi on utilise aussi l'année? Donc pour garder un œil sur la répartition horaire. Donc pour chaque instance de formation, chaque instance de formation elle a sa propre d'accord donc répartition horaire. Donc la répartition horaire de résidentiel cours du jour TS 2015-2017, c'est pas la même que la répartition horaire résidentiel cours du jour TS 2014-2016. D'accord, donc oui. Ici, une information concernant la durée, par exemple, ici c'est 2 ans, 2 années. D'accord, donc si je clique sur, par exemple, sur résidentiel cours du jour TS 2015-2017 et je clique sur filtrer, donc j'aurai tous les groupes qui ont commencé la formation en 2015, donc pour les nouveaux TS. D'accord. Donc ici, donc qui ont commencé la formation en 2015, ça veut dire donc pour la session 2015-2016, c'est rien que la première année. D'accord. Donc ici, on trouve donc les informations concernant ces groupes. D'accord. Donc la session, la filière, etc. Donc je peux trier donc ceci donc en cliquant sur la colonne que je veux. D'accord. Donc ici, donc pour je peux filtrer par exemple sur ici, je peux faire par exemple TDM. D'accord. Donc TDM. Donc oui, donc TDI. Si je sélectionne ici TDI, je vois les groupes TDI. Donc je peux les trier par la suite. Et aussi donc dans détail, on trouve les modules, bien la répartition horaire donc de ce groupe. Donc d'accord. Donc pour ce groupe, donc pour cette version locale, donc l'affectation du module n'est pas encore effectuée, c'est une version locale, d'accord, une version de test dans mon ordinateur. Donc ici, donc je peux par exemple sélectionner le formateur, par exemple pour l'arabe, je peux sélectionner le formateur que je veux. Donc je peux filtrer par exemple sur un module précis, d'accord, par exemple donc technique de programmation structurée et je choisis donc ici par exemple Ramian. D'accord, une fois sélectionné, donc l'affectation est enregistrée dans le serveur. Donc plus la peine de sauvegarder ou faire quoi que ce soit. D'accord. Donc oui, donc je peux par exemple supprimer ou plutôt enlever ici le filtre. D'accord, donc je vois ici que donc une technique de programmation structurée affectée en formateur Ramian. Donc je ferme ici. On peut faire donc c'est l'affectation, donc on peut voir la liste de stagiaires pour ce groupe. D'accord, la liste de stagiaires, d'accord, donc oui, je peux chercher par exemple un stagiaire. Donc ce filtre il est très très puissant. Donc par exemple, je fais donc ici par exemple l'OFI par exemple. l'OFI. Donc si je mets espace et je mets par exemple Walid, donc c'est un filtre multicritère, il n'y a pas de problème. Donc si je cherche ici, donc je mets D, donc c'est quelque chose au hasard, ça marche pas. Mais si je mets par exemple M, donc qui est le genre, ou bien je mets BK, d'accord, donc je peux chercher de cette façon. Donc BK c'est le CN, c'est le début de CN. D'accord, 6, 4, si je mets quelque chose au hasard, d'accord, il n'y a plus aucun stagiaire dans le filtre. Donc j'enlève ça pour l'instant, juste pour voir donc la puissance de ce filtre. Oui, et je peux jeter un coup d'œil sur les notes. Donc pour les notes, pour l'instant, vous
pouvez voir les notes des modules, d'accord. À partir de lundi prochain, Inch'Allah, donc vous pouvez voir le PV intermédiaire et les PV finaux. Donc je suis en train de finaliser les PV finaux, d'accord. Je vais intégrer ces fonctionnalités lundi prochain, Inch'Allah. D'accord, donc voilà, donc pour les groupes, d'accord, vous pouvez choisir la filière que vous voulez. Donc si je filtre avec TDM par exemple, donc je reclique sur filtrer, d'accord, donc ici le filtre il y a TDI, donc je dois enlever ce filtre, d'accord, donc je vois la liste de groupes en première année. Si je mets ici par exemple donc résidentiel cours du jour TS, d'accord, 2014-2016, donc oui, donc et je choisis par exemple TDM encore une fois. Donc, et je clique sur filtrer, on trouve ici rien que les groupes de deuxième année. Pourquoi? Ce sont les stagiaires, ou bien les stagiaires, c'est ça, qui ont commencé la formation en 2014. Donc, en principe, ils seront en deuxième année. Donc, leur niveau sera deuxième année. Donc, tous les stagiaires de ces groupes seront en deuxième année. Donc oui, donc je peux ajouter des groupes. Donc la nouveauté, donc c'est que on peut ajouter des groupes facilement. Donc il suffit de respecter le modèle Excel qu'on peut télécharger en cliquant sur le bouton rouge. Donc on va pas utiliser la création de groupe donc on va pas faire donc la création de groupe en utilisant ce filtre, d'accord. Ce filtre n'est pas fonctionnel dans la création de groupe. J'aimerais bien que vous passiez par un fichier Excel. D'accord? La première des choses, c'est télécharger le modèle. Donc, oui. Donc, télécharger d'abord le modèle. On peut afficher, donc plutôt prendre ce fichier, d'accord? Le placer dans le bureau. D'accord? Juste pour mieux voir les choses. Donc, oui. Donc, ici, dans le modèle, on trouve donc il faut respecter les intitulés, il ne faut pas changer les intitulés, juste changer les données, d'accord. Donc ici on trouve le code d'établissement, d'accord. Si j'ai besoin de savoir mon code d'établissement, il suffit de revenir dans l'application et cliquer sur organisme d'accueil, établissement. Donc ici il y a le code, je mets copier-coller, juste copier-coller et pas plus, d'accord. Donc s'il est en majuscule, vous devez le laisser en majuscule. Donc et je mets CTRL. Donc si je mets coller ici. D'accord. Donc l'instance de formation, il faut respecter ce code pour l'instance de formation, le code que vous voulez. Donc si vous avez donc des formations pardon, bon, je sais pas. Donc si vous vous avez besoin d'insérer des groupes dans T, vous mettrez par exemple résidentiel cours du jour T 2015-2017, 2 années, comme ça. D'accord. Donc si vous voulez savoir quel code vous devez utiliser, vous pouvez revenir dans le groupe et dans le filtre. Oui, donc ici, résidentiel par exemple, cours du jour TS, résidentiel cours du jour T. Donc vous devez renseigner cette information correctement pour ne pas avoir des ambiguïtés par la suite. Donc oui, donc le code de la filière, d'accord. Donc l'année de formation, le code groupe, le numéro de groupe, d'accord, et la session. Donc pour la session, donc si je renseigne la session comme ça, donc juillet 2016 ou bien novembre 2016, juste pour la première lettre doit être en majuscule. Donc si je mets par exemple juillet 2016, d'accord, donc j'aurai ce problème avec Excel. Donc pour remédier à ce problème, donc je supprime donc ceci, donc je sélectionne donc toute la colonne et je modifie le type de données. Le type de données, je mets ici texte.
d'accord. Et si maintenant je renseigne encore juillet, donc c'est juillet 2016 sans aucun problème. Donc je peux par exemple renseigner novembre. Ce sont les deux sessions qui existent dans, dans l'Office, dans l'OFPT, d'accord. Donc oui. Donc ici, donc j'ai préparé un petit fichier plutôt pour la démo. Donc c'est ce fichier, je pense. Donc on va essayer de l'uploader, ou plutôt de le charger vers le serveur. Donc en utilisant la fonctionnalité importer des groupes, d'accord. Et ici je sélectionne groupe. Et puis je mets OK. Donc je sélectionne ici donc le nom de la feuille. Donc le nom de la feuille sur Excel, d'accord. Donc ici, donc quand je clique sur ici sur groupe, donc on trouve que le nom de la feuille c'est groupe, d'accord. On doit sélectionner le numéro adéquat. Si j'ai par exemple plusieurs feuilles Excel, d'accord, donc je choisis le numéro de cette feuille. Donc je mets OK. Donc une fois chargé, donc il me donne donc un formulaire, d'accord, que je peux modifier par la suite, d'accord. Je peux modifier ici le code si je vois qu'il y a des modifications à faire. Par la suite, je mets analyser, juste pour voir est-ce que les groupes existent ou pas. Donc il me dit ici qu'il y a 4 nouveaux groupes, d'accord. Donc et je clique sur sauvegarder. Donc, donc ce sont des groupes en fin de compte qui n'existent pas dans cet établissement, mais ils existent dans l'établissement ETA Fès, je pense, route et Moselle. Donc oui, pour les groupes, donc ici, donc voilà, donc c'est le niveau T, c'est juste un exemple. Si je mets encore une fois analyser, donc il me dit que ces groupes sont déjà dans votre établissement, d'accord. Donc c'est plus la peine de les ajouter une deuxième fois. Donc oui, donc je clique sur bon, fermer pour l'instant. Maintenant je peux ajouter les stagiaires, d'accord. Donc c'est un autre fichier qu'il faut préparer, d'accord. Donc il y a un autre modèle, donc je peux filtrer tout d'abord les stagiaires, sur les stagiaires. Donc utiliser le filtre pour voir des stagiaires. Donc je peux par exemple, si je veux voir par exemple la liste des stagiaires qui sont inscrits en 2015, donc je sélectionne donc pour le niveau TS par exemple, je sélectionne résidentiel cours de jour TS et je clique sur filtrer. Ça prend un peu de temps parce que la liste de stagiaires elle est un peu grande. Voilà, donc il y a 580 enregistrements, c'est-à-dire 580 stagiaires. Donc je peux chercher la personne que je veux, donc par exemple, donc bon, c'est juste un exemple. Donc les stagiaires dont le nom contient ou bien le prénom contient Apo, d'accord. Donc par exemple, donc je peux à tout moment désinscrire un stagiaire, d'accord. Il suffit de renseigner correctement la raison pour laquelle je dois vous voulez le désinscrire. Donc je peux par exemple regarder, par exemple c'est par raison de discipline, donc que je dois désinscrire ce stagiaire. Donc quand je clique sur sauvegarder, le stagiaire disparaît. Donc ici je peux le faire, donc le réinscrire, donc en utilisant donc en cochant ici inscrit.
D'accord, si je clique sur sauvegarder, d'accord, donc le stagiaire Iziri par exemple, Hamza, donc réapparaissent. Donc oui, donc vous pouvez choisir, donc ici il s'agit ne figure pas, vous devez dire qu'il ne figure plus dans la liste. On ne figure pas dans la liste des inscrits de ce groupe, d'accord. Donc je clique sur fermer pour l'instant. Je peux ajouter des stagiaires, donc regardez, donc ces stagiaires que je vais ajouter, ce sont des stagiaires de l'ETA Route Imouzer, FES Route Imouzer, donc qui existe déjà dans cet établissement, qui existe dans l'établissement à Fès. D'accord. Donc, on va essayer de les réajouter dans mon établissement. Donc, on va voir le système, la réaction du système. D'accord. Donc, je clique ici sur Ajout stagiaire. Donc, il y a un modèle à télécharger et respecter ce modèle. D'accord. Et pour faire vite, je vais mettre donc importer, d'accord, les stagiaires. Donc, les stagiaires que j'ai déjà préparé, un fichier que j'ai déjà préparé. Donc, il y a ici, donc, on peut voir ce fichier. Donc, oui, donc stagiaire. Regardez, donc il y a un certain nombre de stagiaires de TA au Mouzer. Donc ici, donc il y a deux feuilles. Donc on va utiliser la deuxième feuille là où il y a 26 étudiants, 26 stagiaires, d'accord. Donc je clique sur donc ici je clique sur fermer. Donc ici encore une fois je ferme notre fichier, donc je vais choisir feuille 1. D'accord, je mets ici 2. Donc une fois chargé, donc je clique sur analyser pour voir est-ce que ces stagiaires existent déjà, etc. Donc une petite analyse pour vous guider quand même. Donc voilà, donc il y a 26 stagiaires, mais il me dit que ils sont déjà inscrits dans un autre groupe, dans un autre groupe, dans un autre groupe et dans une autre filière. D'accord, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas donc il y a pas de nouveaux stagiaires, il n'y a pas de redondance, donc ici il y a aussi la redondance. Mais ils sont déjà inscrits, donc vous ne pouvez pas inscrire ou bien sauvegarder ces stagiaires, d'accord. Donc pourquoi? Parce que ces stagiaires sont déjà inscrits dans un autre groupe, d'accord, dans la même session. Donc un stagiaire ne peut pas pour la même session et pour suivre deux filières différentes, d'accord. Donc par exemple T et TS à la fois, d'accord. Donc je peux par exemple sauvegarder, mais rien ne sera sauvegardé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux stagiaires. Donc ici, notez bien que seules les informations marquées en vert seront sauvegardées. D'accord. Les autres seront des problèmes ou bien des redondances. D'accord. Donc sur ce, je vous laisse. Je pars pour le shor et pour prier un peu. D'accord. Je vous souhaite bon Ramadan. Au revoir.